Chuck. Vous seriez un amour de me laisser jeter un petit coup d'œil. Oh, aidez-moi, Chuck. Je me suis affreusement râpé le genou. Mademoiselle Prusse, depuis 3 jours que vous nous suivez en reportage, vous auriez dû comprendre. Je ne dirige pas une colonie de vacances. Oh, Chuck, je suis vraiment désolée, mais... Stop! Plus un mot. L'ours n'est sans doute pas loin. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un ours. C'est pas vrai. Alors, tu l'as? À quoi ça ressemble? Il n'y a pas assez de lumière. Il a pris le poulet farci du micro-émetteur. Je vais relever les clôtures. Allez, mon gros. Une bouchée pour tonton Chuck. Rien qu'une. C'est un scoop, c'est un scoop. Allume la torche. Mais... Allume la lampe ou tu es viré. Continue, tourne. Éteignez cette lampe! Je peux avoir un peu de lait. Parfois à risquer notre vie. Ainsi, cette nuit même, alors que nous partagions la vie dangereuse des Rangers, nous avons subi l'attaque sauvage d'une bête inconnue qui a été mise en fuite grâce Café brûlant de l'eau. le chef des Rangers, que je vais essayer d'interviewer en exclusivité pour JBL. Quelqu'un a vu Jeff? Il s'est levé très tôt ce matin. Il est déjà en vol. Oh, vite, une éponge! Inconnu à ce jour, et que... Mon pantalon! Chut, c'est intéressant. La bête sanguinaire n'a pas encore fait de victime humaine à ce jour. Pour m'être retrouvé à quelques mètres du monstre, je peux vous dire qu'il ne ressemble à rien de connu. De l'avis de certains spécialistes, nous pourrions être en présence du fameux Bigfoot. Mais pourquoi vous nous barrez? Vous l'avez dit! C'est Bigfoot! Quand même, il vaut mieux protéger nos familles. Trop risqué pour moi. Non mais attendez, poussez pas! Attention! Rentrez chez vous. Vous êtes dans une réserve naturelle. La chasse est interdite. Qui c'est celui-là? Oui, oui, Shankar. Moi aussi. Eddie, merci d'être venu. Vraiment. C'est moi qui te remercie, Chuck. Rappeler un vieux retraité comme moi. Eddie, je sais ce que cette bête représente pour vous. Les forces locales semblent réellement dépassées et avoir besoin d'aide pour arrêter le monstre sanguinaire. Dégage, stupide bestiole! Max, t'es le meilleur! T'avais raison, c'était le relais du palonnier. Maintenant, quand je veux virer sec, ça répond parfaitement. C'est nerveux comme il faut. Là-haut, j'avais l'impression d'être... En safari? Dan, il fallait bien que je me pose. Et puis c'était qu'un animal. Des animaux, il y en a tout autour de nous. J'ai réussi à installer cette académie dans un site naturel protégé. D'accord. Tu aurais pu faire tranquillement un autre passage sans traumatiser cette bête. Si ça te pose un problème d'être ici... Message urgent pour Dan. Chuck en visio dans le QG. Dan, j'imagine que tu as entendu cette histoire de Bigfoot. Peu importe ce que c'est vraiment pour l'instant. Il faut le capturer avant qu'un imbécile ne lui tire dessus. Heureusement, il a emporté notre appât. S'en prendre aux êtres humains. Ouch! Laisse tourner la caméra. Je compte sur vous pour retrouver le signal des émetteurs par les airs et diriger nos équipes au sol. Mais il faudra être absolument silencieux. Au moindre bruit de moteur, la bête s'enfuira à des kilomètres. Notre planeur sera prêt en début d'après-midi.
Ça ira. Le signal des émetteurs de l'APA est basé sur 1, 4, 9, 2. Oh! Chuck! Tout le pays vous entend! Le micro! Non, c'est pas vrai. On risque maintenant de voir arriver n'importe qui. Il faut faire vite. Un 4, 9, 2. T'as noté? Ouais. Qu'est-ce qu'on en fera de ce Bigfoot? On vendra sa fourrure. Une bestiole aussi rare, ça devrait nous rapporter pas mal. Max, Emma et toi, vous coordonnerez depuis la base les déplacements entre les Rangers au sol et notre équipe en l'air. Tina, avec l'hydravion, tu assureras le relais radio. Jeff, Alex et moi, on s'occupera du survol à basse altitude. Pardon, Dan, mais est-ce qu'on pourrait échanger nos postes avec Jeff? J'aimerais voir cet animal de près. Désolé, Tina, mais je pense qu'aucun de nous ne le verra. On est juste là pour repérer le signal des émetteurs. Max, le motoplaneur? Nickel chrome. Alex, tu prendras le planeur ISA+. Jeff et moi, on prendra les deltaplanes. Attention, dans ce genre de relief tordu, certains courants peuvent nous écraser contre une paroi en un clin d'œil. Si personne n'a de questions, vous pouvez prendre les détecteurs. Parachute? Tu ne restais pas avec Emma aujourd'hui? La météo annonce un ciel clément pour toute la journée. Mais il y a beaucoup de vent dans les gorges. Soyez prudents. Air Academy aux Rangers. La cavalerie n'est plus qu'à environ 15 minutes. Bien reçu, Emma. Nous commençons à nous déployer. Terminé. On se sépare ici. Équipe A avec Eddie et Hélène. Équipe B avec moi. Et ta journaliste? Ne m'en parle pas. Shanka est allergique aux parfums forts. Les limaces, tu vas me faire rater le scoop de ma vie. Reviens m'aider. Mademoiselle Prusse, puisqu'on ne peut pas se débarrasser de vous et qu'on ne peut vous laisser sans surveillance, nous sommes donc condamnés à vous prendre avec nous. Nous sommes déployés en secteur M11 et L16. Bien reçu. Pas de signal pour le moment. Nous vous tiendrons au courant. C'est ça. Tiens-nous au courant. Alex, on monte les deltas avec Jeff et on te rejoint. Essai radio, Delta 1, prêt. Parachute, on te confie l'appareil. On y va. Bravo, Jeff. On a dû t'entendre à 1 kilomètre. Rappelle-toi, fais attention aux turbulences et ne descends pas trop bas. Bigfoot, si tu es en bas, montre-toi. Oh là! Oh, ça surprend tout ça. Très joli vol d'onde, Alex. Tu as trouvé un des ascenseurs. Mais il y en a d'autres. Non, écoutez, moi je suis fatiguée. Toute cette boue, cette saleté, je suis... Vous vous demandez pourquoi je suis ici, n'est-ce pas? Eh bien, je sais juste que vous étiez le chef des Rangers avant Chuck. Chuck m'a appelé parce que je crois connaître ce que vous poursuivez. Ne me dites pas que c'est le Bigfoot. C'est un esprit. Ne le prenez pas mal, Eddie, mais je suis vétérinaire.
Et ce que j'ai vu hier était très poilu pour un fantôme. Il peut prendre une forme animale, mais ça reste un esprit de la nature, qu'on l'appelle Bigfoot, Sasquatch, Yeti ou Wendigo. Vous croyez vraiment à cette légende? Quand j'étais jeune, mon seul plaisir était de rouler vite à moto, en faisant le plus de bruit possible. Un soir, je suis tombé en panne sèche, en pleine forêt. Et je l'ai rencontré. Ça a changé ma vie. Plus tard, je me suis engagé dans les Rangers, sans doute dans l'espoir de revoir un jour Chiyetanka. Chiyetanka? Grand frère aîné. C'est ainsi que l'appelait ma grand-mère. Jeff, Alex, le vent dans les gorges est trop chaotique et la portance devient trop faible. C'est l'heure de rentrer. Hé, attends! Écho J13. Je répète, faible signal en secteur J13. Dan, je suis juste à côté. Je peux faire un passage. D'accord. Un dernier, et puis tu me rejoins à l'hélico. Alex et Tina, commencez à rentrer. La nuit va tomber. Jeff et moi, on va rester pour aider Chuck. Parachute? Chuck à Hélène. Présence de l'animal confirmée en J13. On peut le coincer, Hélène. Bien reçu. On se retrouve là-bas. Où est-ce que tu es, sale bête? J'ai dû passer tout à côté. Il doit être sur le flanc nord du promontoire. Je retourne voir. Négatif, Jeff. La nuit tombe et le vent se lève. Parachute! Jeff, je croyais t'avoir dit de revenir. Répète, je te reçois mal. Oh mon Dieu, Jeff, dégage-toi de là. Non! Jeff, qu'est-ce qui se passe? Jeff, réponds! Jeff! Il s'est écrasé, Dan. Je dirais bien que je suis désolé pour votre ami, mais ce serait pas très sincère. Les barracudas. Bon, maintenant on a un Bigfoot à récupérer. C'est gentil de nous avoir mâché le travail, les gars. Buck, tu peux commencer l'opération marchand de sable. Tina, est-ce que tu as vu où Jeff est tombé? C'était au bout du promontoire, mais je ne sais pas s'il est tombé dans les sapins ou tout au fond, dans la rivière. Emma, préviens Chuck de ce qui se passe. Dan, un des hélicos des Barracudas se dirige vers les Rangers. Qu'est-ce que je fais? Rien. Essaie de repérer le delta de Jeff. Je m'occupe d'eux. Dispersez-vous! Dispersez-vous! Ça ira, Buck. Il y a de quoi endormir un troupeau d'éléphants. Bill, j'ai un problème. Dan Rupert. J'arrive. Je dois me poser, je suis touché. C'est bon. La voie est libre. Pas encore. Sa fillette, c'était stupide. Ton coucou n'est pas assez maniable pour m'échapper.
Qu'est-ce que... À 2 contre 1? Quel courage! Huck, tu t'occupes d'elle. Moi, je prends le petit malin. Apprends à viser, mon gars! La prochaine fois, c'est moi qui prends le laser. Tu n'as aucune chance. Continue à causer. Bientôt, ton petit moteur sera à sec. Oh, ça, je vais même l'éteindre pour t'aider. Là, tu ne devrais pas me rater. Seulement, tu réfléchis moins que mon planeur. Retour à l'envoyeur. Un laser dans un miroir. Je t'avais pourtant prévenu. Sale môme. Huck, je suis touché. Faut que tu m'aides à rentrer. Et Boris? Il se débrouillera à pied. J'ai trouvé les émetteurs, mais pas de bestioles. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bill? Bill? L'hydraulique. C'est jouable. Écoute, tu vas faire une dérivation pas très orthodoxe. Si c'est rapide, ça me convient. Il faut vite retrouver Jeff. Tina et moi, on n'a rien vu dans la rivière. Jeff a dû tomber au bout du promontoire, limite J14. Je m'en occupe. Vous avez fait ce que vous pouvez. Maintenant, rentrez à la base. Tu les renvoies? La zone fait plus d'1 hectare. À pied, ça peut nous prendre jusqu'au matin. Ils n'ont pas de projecteur. De nuit, il n'y a que cet hélico qui puisse nous servir. Et Shonka, il pourrait pister l'odeur de Jeff. Il y a un peu de mon odeur aussi. Est-ce que ça pourrait aller? Acheter, Shonka. Cherche, cherche. Oh. Parachute. J'ai repéré le Delta. Chuck, dépêchez-vous. Ça y est, Dan, on l'a trouvé. Il est vivant. Ça va, Jeff? Comment tu te sens? Bien. Jeff, vous avez vu le Bigfoot de près? Ouais. Mademoiselle,
Ce jeune homme a besoin de calme et de repos. Dites-nous la vérité. À quoi ressemble-t-il exactement? C'était un grizzly. Peut-être un Kodiak. En tout cas, un très gros ours. Ce n'était qu'un ours, finalement? Tout ce temps à crapahuter dans la boue pour un ours! Cette histoire ne vaut pas un copec! Tu ne pourras jamais oublier cette nuit. Tout cela n'était en fin de compte qu'un énorme canular. Les Rangers avaient besoin de publicité et ils ont été servis. Mais on ne peut pas tromper longtemps une journaliste rigoureuse comme vous, Paulina. Ça m'énerve d'entendre ces âneries. Je suis sûre que Jeff a vu cette créature, mais il refuse d'en parler, même à Dan. Le plus important, c'est qu'il s'en soit sorti. Bien sûr. Mais n'empêche, c'est quand même une mission ratée. Ce n'est pas une mission ratée. C'est une leçon comprise. Une importante leçon.